on a Joël, le docteur Houlbert, Joël du Tchad, qui nous dit salutations à tous et bienvenue à la meilleure opportunité de partage. Merci à Joël. Et c'est vous qui créez cette opportunité à travers votre participation. Donc on vous remercie, on vous honore toutes et tous qui participez à ces séances. C'est parti dans 46 secondes. Et donc on est sur une toute nouvelle plateforme. Il nous reste des séances cet après-midi, donc peut-être le matin ou le soir, selon où vous êtes, puisqu'il s'agit vraiment d'une conférence internationale. Vous voyez ici, après le paludisme, on va discuter donc du changement climatique et de la santé. Mais attention, cette séance aujourd'hui n'est qu'une avant-première, parce que ce sera mardi 10 décembre, le grand événement consacré aux professionnels de la santé unis pour lutter contre le paludisme. Là, même si vous êtes inscrit pour Teach to Reach, il est nécessaire de faire donc une demande d'invitation spécifique. Donc voilà, il doit nous rester 2 secondes. Ok, voilà, c'est bien. C'est parti pour cette avant-première en amont du grand événement consacré au paludisme. On va tout d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Voilà, c'était plutôt comme ça. Voilà. Alors, dans le cadre de Teach to Reach, au fil des ans, nous avons accueilli de nombreux partenaires et c'est toujours un plaisir de souhaiter bienvenue au sein de la famille Teach to Reach à de nouvelles organisations. Et j'ai le plaisir et l'honneur, au nom de la Fondation Apprendre Genève, de vous annoncer donc ce nouveau partenaire qui rejoint donc Teach to Reach et qui soutient et va nous accompagner au long de Teach to Reach. C'est le RBM, le partenariat pour en finir avec le paludisme. Charlotte, à toi de jouer. Et j'espère que tes soucis de connexion sont réglés. Pour mettre fin au paludisme, nous devons donner les moyens d'agir aux personnes les plus proches du problème, les professionnels de la santé dans les communautés touchées. Ce partenariat avec la Fondation Apprendre Genève nous permet d'écouter et d'apprendre auprès de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le paludisme, en veillant à ce que leur voix guide nos stratégies et actions internationales vers l'élimination. Merci, Anna. Formidable. Et donc ça, c'est dans le communiqué de presse qui a annoncé le partenariat de la Fondation Apprendre Genève avec RBM. On est très fiers, très contents. Et surtout, très vite, dans le cadre de ce partenariat, nous avons pu annoncer ce grand événement consacré au paludisme. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, en fait, les bonnes instructions ne sont pas tout à fait là où je les ai montrées. On va montrer donc tout ce qui compte. Donc tout d'abord, si vous vous retrouvez bloqué puisque vous attendez votre code d'accès et il n'arrive pas, regardez la flèche rouge. Il y a un petit bouton caché qui précise envoyer le code. Donc si vous allez sur votre inbox mais vous n'avez pas cliqué là-dessus, vous n'allez recevoir rien du tout. Donc pour recevoir le code, c'est indispensable de le faire. Deuxième écueil, c'est lorsque vous arrivez dans le hall d'entrée de la conférence, vous n'êtes pas encore dans la salle, vous êtes vraiment dans le hall d'entrée comme dans une conférence physique. Et pour accéder à la salle où va se dérouler la discussion, le dialogue, le partage d'expérience sur le paludisme, il faut réserver un spot, c'est-à-dire réserver votre place. Les places sont limitées. Et enfin, pour demander la parole, il faut chercher le petit bouton avec la main levée comme ça, avec les 5 doigts de la main. Résumez votre pensée d'abord par écrit dans le dialogue en direct et ensuite on va faire appel à vous. Alors il s'agit d'une séance courte aujourd'hui de 30 minutes seulement. Pourquoi ? Parce que on a mardi 10 décembre le grand événement Teach to Reach. Les professionnels de la santé s'unissent pour lutter contre le paludisme, donc avec notre nouveau partenaire. Je rappelle ce Teach to Reach. Nous avons vu la courbe croissante de la participation et aujourd'hui 24 583 participants, c'est-à-dire 3185 de plus qu'à Teach to Reach 10. C'était tout juste en juin dernier. Voilà donc pour rentrer
dans le vif du sujet, eh bien, la question elle est toute simple et elle est très personnelle. Racontez-nous un moment précis où un paludisme grave a touché un de vos proches, un membre de votre famille, peut-être aussi un ami ou un patient. Que s'est-il passé exactement? Qu'avez-vous fait? Et qu'est-ce qu'il en est advenu? Racontez-nous donc ce récit très personnel. On va commencer. Alors, il y a Obed Tamwassi et Amadou Gueye. On va commencer par Obed, ensuite Amadou pour vous entendre. Et on appelle bien sûr aux femmes qui participent à partager leur expérience également. Donc, Obed, c'est à vous. Bonjour à tous. Je prends le compte au nom d'Obedi parce qu'il est mon collègue. Nous travaillons ensemble dans le cadre de trouver des solutions aux problèmes de la population. Eh bien, donc, je ne sais pas, Reda, si vous permettez que je réponde d'abord à certaines des questions que Rich m'a posées pour chuter en fait sur la question me posée. Alors, oui, d'abord, juste une précision. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On a compris que vous n'êtes pas Obed. Très bien, il n'y a pas de souci pour les collègues qui partagent leur accès à Teach to Reach. Mais alors, présentez-vous et ensuite, effectivement, choisissez peut-être une des questions auxquelles vous avez répondu. Elles étaient nombreuses sur le thème du paludisme et on vous écoute. Merci beaucoup. Je suis Delphin Boutama. Je suis de l'organisation ACHUD, qui signifie Action communautaire et humanitaire pour le développement. Je travaille au niveau de la RDC, et précisément dans la province du Nord Kivu à Goma, où il y a eu surcroissance des populations qui fuient les conflits armés. Et donc, actuellement, nous avons beaucoup de sites déplacés, et du coup, il y a un besoin croissant en demande, en réponse des déplacements. Alors, je voudrais répondre à la question, de quoi s'agissait-il, comment cela a affecté l'accès aux soins de santé. Ça, c'est une première question à laquelle je réponds. Les conditions extrêmes rencontrées incluent des fortes pluies en RDC qui entraînent une prolifération de végétation favorisant les sites larvaires des moustiques anopheles, vecteurs du paludisme. Ces conditions aggravent la transmission de maladies, pourtant dans les cas de déplacés où la promiscuité facilite l'exposition. Par ailleurs, les routes étant impraticables dans notre milieu, et du coup, il y a des problèmes d'accès aux structures de santé et aussi, en fait, la distance. La distance, c'est vraiment un grand problème. Alors, par ailleurs, il y a des problèmes d'accès aux médicaments. Et nous, la solution que nous avons préconisée au niveau de notre organisation, au niveau de la communauté, donc, était de pouvoir rencontrer ces déplacés qui se trouvent dans des sites déplacés. Nous sommes dans un site qu'on appelle Ushagala, où il y a plus de 120 000 personnes. Et ces 120 000 personnes ont des besoins spécifiques en soins de santé. Ainsi, nous avons placé dans ce site une clinique mobile pour essayer, une clinique fixe, pour essayer de rapprocher la population de soins et ainsi avoir l'accès. Alors, nous prenons en charge toutes les maladies, mais il s'est fait qu'il y a beaucoup de problèmes de paludisme. Par exemple, cette année, ce mois de novembre, nous avions eu à recevoir dans la clinique 3258 personnes, dont 1955 personnes souffrant du paludisme. Alors, nous collaborons avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. À travers la zone de santé, nous avons des intrants. Et pas plus tard qu'hier, on a fait une commande pour 2000 malades, parce que nous en avions eu 1955. Et le service qui nous a été donné était pour 180 personnes seulement. Alors, cela constitue vraiment un problème de santé parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a moins de réponses. Cela constitue un défi spécifique auquel nous avons
nous avons été confrontés par rapport à la fourniture des soins médicaux, c'est-à-dire le manque de financement, la logistique insuffisante, le médicament, la charge du travail, parce que arriver à consulter pour une structure qui a moins de 10 personnes, consulter 3500 personnes par mois, hein, c'est vraiment une casse-tête. Merci Obed Tamoissi pour aborder ce témoignage. Je vous rappelle que là, on est sur une séance courte. Donc, je vous invite, comme stratégie, oui, je vous invite à bien préparer. Donc aujourd'hui, c'est juste l'avant-première. On se réserve donc le récit complet pour mardi 10 décembre à l'occasion du grand événement. On a bien compris, pour moi, ce qui à vous écouter, on sent qu'il y a une expérience très spécifique, très détaillée. Mais bien sûr, en tant que au niveau programmatique, vous décrivez les choses, mais on a envie de connaître des situations précises où vous avez réglé tel ou tel problème, où vous avez été confronté à un défi particulier, et d'entendre vraiment raconter, de vous entendre raconter une histoire plutôt que de décrire le programme de son ensemble. Je vous invite tout simplement à réfléchir à cela et je vous remercie. Je vous rappelle, on n'a que 30 minutes et ils sont bien sûr, les invités d'honneur sont dans la salle, dont vous êtes Obed Tamoissi. On vous remercie d'avoir partagé d'apporter votre témoignage. On attend la suite pour mardi 10 décembre et on espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. C'est maintenant à Amadou Gueye qu'on a entendu plus tôt dans la matinée. On sait qu'il est très engagé sur cette question du paludisme et on revient donc à cette première question, un moment précis où un paludisme grave a touché un de vos proches. Amadou Gueye, c'est à vous. Alors c'est à vous, sauf que oui, vous avez... Ok, merci. Je réponds au nom de Gueye Amadou. Déjà, l'histoire, ce qui m'a beaucoup plus engagé dans le cadre de lutte contre le paludisme, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est par rapport à ma petite sœur. Malheureusement, elle a rendu l'âme, paix à son âme, suite à ce problème de paludisme, que son âme repose en paix. C'était vers les 2004-2005. Elle était touchée par le paludisme. On était dans un lieu minier, je m'excuse, l'Hérault, plus précisément. Et le centre de santé le plus proche était à quelque chose de 20 kilomètres. Et là aussi, c'était un centre de santé pour les personnels comment on appelle ça, qui travaillent au niveau de la mine, genre les employés de la société minière. Mais malheureusement, mon papa n'était pas employé de là-bas, on n'avait personne qui travaillait là-bas. Quand la petite est tombée malade, on a pensé que c'était les crises qu'elle faisait. On pensait que c'était quelque chose lié à l'ésotérisme. Donc, à chaque fois, on faisait la maman et le papa sont allés voir des charlatans pour faire des exorcismes à chaque instant. Et finalement, d'un point à un point, la petite est rentrée dans l'anémie et il y avait un problème de sang et autres. Au moment où on se rendait compte, on a tapé sur toutes les portes. On l'a envoyé au centre de santé qui était à 20 kilomètres de là-bas. Ils ont fait les consultations, mais les médecins nous ont pas dit que c'était un peu tardif. Mais pour ne pas que la communauté soit révoltée, pour dire que non, c'est un centre de santé, mais vous n'avez pas pris des cas ou ceci, ils nous ont donné des médicaments. Et au retour de la famille, la petite, on a commencé à l'administrer, je me rappelle très bien. Après juste la prière de 16 heures, on est parti, elle était couchée. On attendait la prière du crépuscule ou Maghrib pour qu'on puisse l'administrer le reste des médicaments. Et c'est en ce moment qu'elle a rendu l'âme. Donc, à l'époque, j'étais très jeune, donc je pensais moi aussi c'était des trucs liés à la sorcellerie, parce que je me suis dit on l'a donné les médicaments, mais malgré ça, elle a rendu la peau. Surtout, elle venait du village. C'est quand elle a quitté le village directement qu'elle est tombée malade. Mais c'est par la suite avec des professionnels ou plus j'évoluais dans le domaine humanitaire que j'ai compris que
changer d'un milieu à un milieu peut rendre quelqu'un plus vulnérable dans le cadre du paludisme. L'intéressé peut contacter ce paludisme. Et si on ne traite pas cette maladie à temps, ça peut créer des problèmes mentaux, des troubles mentaux. À vue d'œil, on va penser que c'est une possession ou quelque chose de ce genre. Et si on ne part pas dans les centres de santé à temps, l'intéressé a moins de chances de survivre et ça créera des anémies et autre chose qui va créer jusqu'à ce que la personne va tomber et mourir. Donc, depuis lors, quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de morts qui sont arrivées, comment on appelle ça, des personnes ont été victimes à plusieurs reprises, mais ce n'était pas, au fait, quelque chose lié à l'ésotérisme. Donc, c'était manque de connaissances. Les gens ne savaient pas. C'est dès lors que je me suis engagé en 2021 quand l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme allemand a lancé. Je me suis dit, oui, c'est le bon moment pour moi de me lancer. Je suis membre de plusieurs clubs aussi humanitaires comme le Phoenix International Club, où je sers aussi également. Donc, je me suis dit, oui, il faudrait que je m'engage pour que réellement, il n'y ait plus ce genre de choses. Pour que les gens puissent comprendre, le paludisme peut tuer. Le paludisme est grave que certaines maladies et que si on ne fait pas des actions de sensibilisation pour que les gens puissent savoir, ça ne va pas aider. Donc, c'est dans ce cadre que je me suis lancé dans le cadre des changements comportementaux pour que les gens puissent adopter des bonnes aptitudes dans le cadre de lutte contre le paludisme. Merci. Merci Amadou Gueye pour ce témoignage très personnel. Vous avez perdu votre petite sœur, bien sûr, même 20 ans après. On est de tout cœur avec vous et on vous présente nos condoléances. On sait que vous n'êtes pas seul probablement dans cette salle à avoir vécu ce drame. Vous êtes aujourd'hui soignant. Je ne sais pas si vous l'étiez déjà à l'époque, mais on tient à applaudir vraiment cette volonté. Vous avez traduit cette souffrance, cette douleur par un engagement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc cela s'applaudit. Pour dépasser la tristesse. Gnuma Cowboy Koboa Gnuma, vous avez votre micro activé. On a aussi Aïssatou Nomoko. On tenait à commencer, surtout dans le cadre de cette avant-première, par cette question très personnelle, parce qu'on s'est rendu compte que parmi les soignants, bien sûr, les soignants aussi sont sur le front du palu. Aïssatou Nomoko, c'est à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Reda. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous les participants. Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'était durant la saison de pluie, avec le changement climatique. Les gens avaient aménagé, ils avaient habité dans des zones. Et avec l'érosion côtière et tout ça, et les changements climatiques, la pluie est venue et il y avait des inondations. Les populations étaient déplacées. Donc, avant de continuer, je vais me présenter d'abord. C'est Aïssatou Nomoko. Je travaille dans le domaine de la communication pour la promotion de la santé, et la prévention et la promotion de la santé. Et nous travaillons avec tous les programmes PV, paludisme et tout. Maintenant, par rapport à ça, les populations étaient déplacées et on les a mis dans des sites. Par exemple, on peut réquisitionner une école et autres pour les regrouper. Et malheureusement, avec la pluie et tout, il y avait la prolifération des moustiques. Et ces habitants étaient, ces communautés étaient touchées par le paludisme. Il y avait une recrudescence du paludisme. Mais le défi, c'était comment faire pour prévenir, éviter le palud à ceux qui ne sont pas encore malades, et protéger également ceux qui sont malades pour d'éventuels rechutes. Malheureusement, les conditions ne pouvaient pas permettre d'attacher des moustiquaires. Il y avait la promiscuité, il y avait, comme vous voyez, les gens sont en nombre assez élevé dans une pièce. On ne pouvait pas mettre des moustiquaires et chacun, pour un groupe de personnes qui occupent une pièce, il y a des allées et retours, les portes, on ne peut pas contrôler l'ouverture et les moustiques
pouvaient entrer dans les pièces. Et vraiment, on ne savait pas comment faire. Vraiment, c'était un défi. Comment faire pour mettre les moustiquaires, pour empêcher aux enfants, aux femmes enceintes et autres, pour les protéger du paludisme. Donc, c'est un cas où c'est des situations qui peuvent arriver et qui peuvent vraiment laisser les prestataires sans armes, n'ont pas de stratégie pour pouvoir vraiment. On ne peut que sensibiliser. On ne peut que sensibiliser, mais malheureusement, vous voyez, heureusement qu'on a déployé des moyens de l'État pour pouvoir travailler en collaboration avec l'armée qui ont érigé des camps pour vraiment prendre en charge les malades. Vraiment. Mais c'est très difficile. En outre, dans d'autres zones où il n'y a pas d'inondation, il y a des banlieues, dans la banlieue aussi, ou bien dans des habitations où les populations sont assez pauvres. Avec le changement climatique, il y avait la chaleur qui augmentait. Ces canicules ont fait que les gens ne pouvaient pas mettre leurs moustiquaires pour se protéger du palu. Et quand on s'approchait pour les sensibiliser, ils nous disaient que il fait extrêmement chaud. Ils n'ont pas de ventilateur ni de climatiseur et il faisait extrêmement chaud. En plus de ça, s'ils mettent les moustiquaires, ils ne pourront pas dormir. Ce n'est pas possible. Donc, ils étaient exposés au palu. Et ce qui a fait qu'il y avait une recrudescence de cas de palu. On a bien compris, Aïssatou Nomoko. Merci pour ce témoignage. Conservez-le précieusement pour le grand événement de mardi, on aura plus de temps pour écouter chaque histoire. Là, c'est vraiment un survol, ce qu'on appelle une avant-première, avant le grand événement de mardi 10 décembre avec RBM, le partenariat pour en finir avec le paludisme. Il nous reste tout juste 5 minutes avant de clôturer cette séance, 4 ou 5 minutes. Je vais demander à Charlotte, alors on a Gnouma Koboa qui attend avec son bras levé. J'espère que votre bras n'est pas trop fatigué. Gnouma, c'est à vous. On vous écoute. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Moi, c'est Dr Milimono Gnouma Koboa, évolué au programme national de lutte contre le paludisme en Guinée. Actuellement, nous sommes en élevage à l'Institut à l'Université Gamal Abdel Nasser. C'est une histoire très pertinente que je vais raconter parce que en 2018, l'année dont j'étais à ma dernière année à l'université, j'avais un jeune frère qui avait un problème de cas de paludisme. Donc, on était parti dans un centre de santé communal. Et après toutes les investigations et les examens biologiques, ils ont découvert que effectivement c'est le paludisme, mais qui était maintenant à une phase très avancée, qui avait maintenant des signes de complications qui étaient là déjà. Mais avec les médicaments, les CTA, les artésonates, et avec tout ça, avec les doses recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu une implication efficace des agents de santé dans le centre. Ils ont mis en place pour que les résultats qui ont avéré positifs avec le paludisme grave, on a instauré un traitement à temps. Et heureuse chance pour moi, le jeune frère a pu récupérer. Et ça n'a pas été facile parce que dans la communauté où on vivait, c'était un problème parce qu'il n'y avait pas aussi des moyens de protection contre les moustiques. Il n'y avait pas de moustiquaires imprégnés. Avoir l'accès aux moustiquaires, c'était encore un problème. Donc, voici des problèmes qui concouraient aussi et exposaient aussi la population aux piqûres de moustiques. Donc, c'est une expérience très pertinente que j'ai vécue parce que apprendre un malade, l'envoyer dans un centre de santé,
et poser le diagnostic que tu as suggéré. Donc, ça, c'est une expérience très pertinente et je suis très ravi de ça. C'est la raison pour laquelle, en 2019, quand j'ai vu le site de cette club, donc je me suis intéressé parce que c'est quelque chose de très important, élargir la connaissance scientifique dans le but de traiter les maladies et surtout particulièrement le paludisme. Parce que pour pouvoir diminuer le taux de paludisme, voire même freiner le taux de paludisme dans les pays tropicaux que nous sommes. Donc, merci, c'est une expérience très pertinente que je voudrais partager avec vous. Je vous remercie. Merci à vous, Gnouma Koboy. Merci pour aussi que vous êtes nombreux invités d'honneur. Il y a eu beaucoup d'expériences partagées dans le cadre de cette thématique. C'est la seconde fois qu'on aborde la question du paludisme à Tichourich, mais c'est la première fois qu'on le fait avec RBM, le partenariat pour en finir avec le paludisme. On vous appelle toutes et tous, vous voyez, on va démarrer la thématique sur risques et barrières, climat et santé d'ici tout juste quelques minutes. Mais on vous appelle vraiment à être tous et toutes présents et surtout faites fonctionner le bouche à oreille pour inviter vos collègues donc à rejoindre ce grand événement où il s'agit vraiment de partager les expériences. Pas forcément donc les aspects techniques ou spécialisés, mais vraiment l'expérience concrète vécue de terrain des acteurs donc du paludisme et de la santé. Voilà, on vous remercie. Et alors, la logistique est toujours un peu compliquée. On va vous montrer ici, ou plutôt, ici, oui. Vous voyez, donc la séance climat et santé va démarrer dans 4 minutes. Alors comment faire pour y accéder? On va justement fermer cette salle Zoom. Donc la salle Zoom va fermer ici. Il faut retourner donc dans le hall d'entrée, aller sous les sessions. Et là donc on le répète à chaque fois, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en cours de route. Pour participer, donc pour rentrer dans la salle climat et santé, eh bien il faut utiliser le bouton magique réserver un spot. Et là, à partir du moment où vous cliquez là-dessus, eh bien, vous allez pouvoir participer, donc rentrer dans la salle et prendre la parole, de lever la main, réagir dans le dialogue en direct. Donc, on vous appelle vraiment à faire le nécessaire. Si vous suivez sur YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc., sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez rester là où vous êtes le temps qu'on change justement de salle. À tout de suite.